Notre Seigneur qui devient la justice de Dieu, volume 2, de Paul C. Jung. Chapitre 7. Introduction au chapitre 7. Se penchant sur le fait qu'avant sa rédemption, sa chair était condamnée à mort par la loi de Dieu, l'apôtre Paul fait la profession de foi qu'il était, en croyant à Jésus-Christ, mort au péché. Avant d'avoir rencontré la justice de Dieu, c'est-à-dire avant d'être nés de nouveau, ceux d'entre nous qui croyaient en Jésus-Christ vivaient sous la domination et la malédiction de la loi. Ainsi, la loi aurait eu une emprise sur nous si nous n'avions pas été libérés de nos péchés par la rencontre de Jésus-Christ, qui nous a amené la justice de Dieu. Paul a parlé de choses spirituelles qui ne peuvent pas être facilement comprises par la chair, c'est-à-dire que ceux qui sont morts au péché ne sont plus sous la domination du péché, de la même manière qu'une femme dont le mari est mort est complètement libérée de ses obligations envers son mari. Ce passage peut paraître simple, mais c'est un passage spirituellement crucial. Il signifie que, qu'on le souhaite ou non, ceux qui n'ont pas rencontré la justice de Dieu sont destinés à vivre sous la malédiction de la loi. C'est parce qu'ils n'ont pas encore résolu le problème de leur péché. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, ce qui signifie que le péché ne disparaîtra que lorsque le salaire aura été payé. Si quelqu'un croit en Jésus mais ne connaît pas la justice de Dieu donnée par Jésus, il vit toujours dans le péché et doit en payer le salaire. C'est pourquoi nous devons rencontrer la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est seulement en rencontrant la justice de Dieu que nous pouvons être morts au péché, libérés de la loi et mariés à notre nouvel époux, Jésus-Christ. Nous pouvons rencontrer la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, mais sans croire en la justice de Dieu, nul ne peut être libéré de la loi. Le seul moyen de se libérer de la malédiction de la loi est de connaître et croire la justice de Dieu. Avez-vous trouvé la justice de Dieu à travers Jésus ? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'abandonner votre propre justice et de retourner humblement vers la parole de Dieu. Vers Christ après être mort au péché. Paul dit à ses semblables de Rome, « Vous aussi êtes morts à la loi par le corps de Christ. » Vous devez avoir une compréhension précise de ce qu'implique le fait d'être mort à la loi par le corps de Christ. Nul ne peut aller vers Christ sans être mort au péché par le corps de Christ. Nos péchés doivent, en d'autres termes, mourir avec le corps de Jésus-Christ. Ceci n'est possible qu'en croyant au baptême de Jésus par Jean et à sa mort sur la croix. Nous pouvons mourir au péché avec Christ en croyant au baptême de Jésus par Jean. Parce que Jésus est mort avec tous les péchés de l'humanité sur son corps par le baptême de Jean, nos péchés aussi sont morts avec lui lorsque nous avons cru cela. Le fait que tous les péchés du monde soient transférés sur Jésus par son baptême de Jean est la vérité. Cette vérité ne doit pas seulement être connue, mais aussi gardée dans nos cœurs avec foi. Nous devons garder cette foi jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit que nous sommes morts pour la loi à travers le corps de Christ. De cette manière, ceux qui croient dans cette vérité peuvent aller vers Jésus-Christ, vivre avec lui et porter des fruits justes pour Dieu. Nous ne devons pas croire au temps de la lettre, mais dans la vérité nouvelle de l'Esprit. Les pécheurs commettent en réalité plus de péchés à cause de la loi. C'est parce que la loi révèle d'autant plus de péchés qui sont cachés en eux, les rendant alors plus conscients de ceci et leur permettant de pécher encore plus. L'une des fonctions de la loi est de nous faire reconnaître nos péchés, mais elle fonctionne aussi de façon à révéler encore plus la nature du péché et de nous faire en commettre encore plus. Sans la loi que Dieu nous a donnée, nous ne saurions pas qu'il y a tant de péchés cachés en nous. Mais Dieu nous a donné sa loi, et cette loi ne rend pas seulement le péché encore plus grave, mais nous fait aussi commettre de plus en plus de péchés. Ainsi, Paul dit que puisque nous sommes morts au péché par le corps de Christ, nous devons maintenant servir le Seigneur avec la foi dans la justice de Dieu. Il nous dit de servir le Seigneur avec l'aide de l'Esprit et le cadeau de la rédemption qui nous a été donné pour la foi profondément enfouie dans nos cœurs, au lieu de le servir avec la foi dans la lettre littérale de la parole. Comme le dit la Bible, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui donne la vie,
nous devons suivre le Seigneur en nous rendant compte de la véritable signification de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la justice de Dieu. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, en d'autres termes, nous devons savoir et croire la signification véritable cachée dans la parole écrite. La loi est-elle alors le péché? Certainement pas. Paul a expliqué la loi de Dieu en insistant sur ses fonctions. Ceci montre combien il est important de croire avec une compréhension correcte de la fonction de la loi. Paul regardait ses péchés de son propre point de vue auparavant, et à cause de cela il ne connaissait pas ses propres péchés, mais à travers la loi de Dieu, il a été capable de réaliser qu'il avait un cœur cupide. J'espère que ceux qui croient en Jésus de nos jours sont aussi capables d'atteindre la même compréhension de la loi que celle que Paul a atteinte. Il y a tant de gens qui, n'ayant pas réalisé la vérité de la loi, essayent d'autant plus de vivre selon la loi. Ils vont à l'église en pensant qu'en essayant un peu plus, ils finiront par pouvoir garder toute la loi. Mais en réalité, ces gens ne seront pas capables du tout de trouver la justice de Dieu. Ils ne se rendent pas compte du sens profond de la loi donnée par Dieu et deviennent ainsi des légalistes. Ce sont des aveugles hypocrites, incapables de voir même leur propre cœur, et ils ignorent qu'ils s'opposent au chemin de la justice de Dieu dans la communauté chrétienne. Il y a un grand nombre de gens de cette espèce dans le christianisme aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas vraiment la justice de Dieu et ont accepté Jésus comme leur sauveur dans une foi juridique ne seront pas exemptés de la punition de la mort éternelle. Paul a affirmé qu'à travers les commandements de Dieu, il a pu se rendre compte de la nature cupide de son cœur. Quand il s'est rendu compte de ses péchés à travers les commandements, Paul était encore un légaliste qui pensait qu'il devait garder la loi de Dieu. Les commandements de Dieu révèlent la cupidité du cœur de Paul et ont rendu les péchés de Paul d'autant plus graves. C'est de cette façon que Paul s'est rendu compte qu'il était un grave pécheur. Il y a 12 sortes de péchés dans l'esprit humain. Lorsque Paul ignorait les fonctions réelles de la loi, il pensait qu'il était un bon individu, ne se rendant pas compte à quel point il était pécheur. Mais le résultat de ses efforts pour vivre dans le respect des commandements divins lui ont montré qu'il était loi de pouvoir respecter les commandements et que ces commandements se révélaient en fait encore plus être des péchés pour lui. Comment sont les gens lorsqu'ils croient en Jésus? Quand vous avez commencé à croire en Jésus, vous étiez plein de feu dans votre foi, mais avec le temps qui passe, vous vous rendez compte de la multitude des péchés qui se trouvent fondamentalement en vous. À travers quoi avez-vous découvert ces péchés? C'est à travers la loi écrite et les commandements que nous avons découvert à quel point nos cœurs étaient remplis des 12 types de péchés. Et nous nous éloignons avec horreur de notre image de pécheur face à la loi. C'est parce que nous découvrons, à travers la loi, que nous sommes vraiment de graves pécheurs. C'est pour cela que certaines personnes ont créé la doctrine de la justification pour se réconforter. La doctrine prétend que même si nous avons du péché dans nos cœurs, par le simple fait de croire en Jésus, Dieu nous considérera comme justes. Ceci n'est qu'une doctrine créée par l'homme. Les gens ont créé et cru cette doctrine pour cacher leurs péchés, essayant de vivre dans la complaisance par cette doctrine. Mais parce qu'ils sont encore révélés pécheurs devant la loi, leurs péchés pèsent d'autant plus lourd sur leur esprit. Pour être libérés de tous nos péchés, nous n'avons pas d'autre choix que de croire en l'Évangile qui contient la justice de Dieu. C'est le seul moyen d'être délivrés de tous nos péchés. Comme Paul pensait dans le passé que Dieu donnait des commandements pour qu'ils soient suivis, il considérait normal d'essayer de les suivre de son mieux. Mais contrairement à cela, il a découvert que ces commandements mettaient en réalité son âme à mort à cause du péché. Paul s'est rendu compte finalement qu'il avait mal compris et cru de façon erronée concernant les commandements de Dieu. Tout le monde porte dans son cœur les 12 types de péchés mentionnés dans Marc 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Paul et d'autres gens se sont rendus compte finalement de leurs péchés à travers les commandements de Dieu. Par la loi, ils se sont rendus compte de leurs péchés et ont été mis à mort, et alors ils ont découvert la justice de Dieu à travers Jésus-Christ et ils y ont cru. Quelle est votre compréhension de la justice de Dieu? Êtes-vous encore en train d'essayer de respecter les commandements en pensant pouvoir obéir à tous?
Dieu nous a donné sa loi afin que nous puissions nous rendre compte de nos péchés et revenir vers lui pour être délivrés du péché. En d'autres termes, pour croire dans la justice de Dieu. Nous devons avoir une bonne compréhension et croire correctement. Une fois que vous avez compris la vérité, vous savez à quel point l'évangile de l'eau et de l'esprit est précieux. Ceux qui croient les commandements de Dieu peuvent réaliser à quel point ils sont des pécheurs aux yeux de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le rôle des commandements et ne croient pas dans la justice de Dieu rencontreront de grandes difficultés dans leur vie de foi et seront finalement conduits à leur propre destruction. C'est parce qu'il est tout simplement impossible de rester à distance du péché en vivant dans un monde qui est plein de péchés. C'est la raison pour laquelle des gens s'isolent même dans des montagnes reculées et tentent de vivre des vies ascètes. Ils croient qu'en vivant dans des montagnes lointaines et en se retirant des péchés du monde, ils peuvent éviter de commettre des péchés, mais ce n'est pas le cas. Nous devons nous rendre compte que, bien qu'il soit vrai que tous dans le monde commettent des péchés et ont de ce fait le péché dans leur cœur, la rédemption de tous ces péchés peut être trouvée dans la connaissance et la foi dans la justice de Dieu. Même si nous évitions le monde pour éviter les péchés, nous serions incapables d'échapper aux péchés de leur cœur. C'est parce que nos péchés sont situés dans nos cœurs. Pour véritablement nous débarrasser du péché, nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La loi de Dieu et ses commandements rendent nos péchés encore plus graves. Ceux qui connaissent la vérité de leurs péchés doivent savoir et croire la justice de Dieu qui nous est révélée à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains 7, versets 10 à 11. Nous devons avoir une compréhension correcte de la loi. Ceux qui n'ont pas compris la loi correctement passeront leur vie entière noyés dans le légalisme en essayant d'échapper à la loi jusqu'à leur dernier jour. Seuls ceux qui connaissent le véritable rôle de la loi aimeront et croiront la justice de Dieu accomplie par Jésus. Connaissez-vous cette justice de Dieu? Paul l'apôtre dit que parce qu'il n'était pas né de nouveau dans le passé, il appartenait alors à sa chair et était vendu à son état de péché. Il confessa aussi qu'il souhaitait vivre sous la loi de Dieu, mais qu'il finissait par toujours faire ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire commettre des péchés. C'est parce qu'il n'avait pas l'Esprit Saint en lui, puisqu'il n'avait pas la justice de Dieu. Paul a admis que la raison pour laquelle il commettait des péchés contre sa volonté était qu'il y avait des péchés dans son cœur, puisqu'il n'avait pas encore trouvé la justice de Dieu à ce moment. Néanmoins, Paul a compris une loi, et cette loi était la loi du péché. Sa compréhension la plus fondamentale du fait que l'homme qui a du péché dans son cœur ne peut s'empêcher de pécher. Il s'est rendu compte aussi que la personne intérieure voulait toujours vivre selon la loi de Dieu. Mais Paul a confessé que, de même que l'arbre du péché ne porte que les fruits du péché, il était pécheur et il ne pouvait que continuer à vivre dans le péché, parce que, n'ayant pas encore rencontré Jésus-Christ, il n'avait pas encore reçu la rédemption de ses péchés. Il était juste pour lui qu'il soit mis à mort à cause de ses péchés. C'est pourquoi il confessa qu'il était un homme misérable et se lamentait « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, verset 24. Ceci est le souvenir de Paul de lui-même lorsqu'il était pécheur. Vous devriez considérer cette confession de Paul à votre propre sujet. N'êtes-vous pas toujours emprisonné dans ce corps de mort qui ne peut observer la loi? Nous devons croire dans la justice de Dieu. Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la justice de Dieu est cachée et nous pouvons atteindre sa justice en croyant dans cet évangile. Paul a pu être libéré de toute sa misère en croyant au baptême de Jésus-Christ et à sa mort sur la croix.